La plupart des gens qui cultivent un arbre du gingembre à la maison n'obtiennent jamais le genre de récolte qu'ils espéraient en. Et le plus fou, ce n'est pas parce que le gingembre est difficile à cultiver, c'est parce que personne ne leur a dit les quelque chose qui compte vraiment. Aujourd'hui, ça change. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quoi faire avant, pendant et après la plantation du gingembre pour obtenir des rhizomes épais et lourds et plus de gingembre que vous n'auriez jamais cru possible de votre propre jardin. Sur cette chaîne, nous ne nous contentons pas de planter et d'espérer le meilleur. Nous cultivons plus intelligemment. Si vous êtes sérieux au sujet de la culture d'un gingembre grand et sain, vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre. Très bien, allons-y. Je veux commencer par être honnête avec vous une seconde. J'ai parlé à tellement de jardiniers amateurs qui me racontent la même histoire. Ils plantent du gingembre, l'arrosent, attendent, puis les semaines passent et rien ne se passe. Ou pire, ils le déterrent des mois plus tard et trouvent de minuscules et tristes petits rhizomes qui ressemblent à peine à du gingembre. Et ils se blâment. Ils pensent qu'ils n'ont tout simplement pas la main verte ou que le gingembre est une plante exotique difficile qui ne pousse que dans des conditions tropicales parfaites. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité est que le gingembre est en fait l'une des plantes les plus généreuses que vous puissiez cultiver à la maison lorsque vous comprenez ce dont il a besoin. Et la plupart du temps, la différence entre une récolte décevante et une récolte absolument massive se résume à une poignée de décisions. Des décisions qui se prennent avant même que le gingembre ne soit mis en terre. Alors, parlons de ces décisions une par une. Et je vous promets qu'une fois que vous les aurez appliquées, toute votre relation avec la culture du gingembre changera complètement. La toute première chose dont nous devons parler est le gingembre lui-même, le rhizome avec lequel vous commencez. Parce que voici quelque chose que la plupart des jardiniers débutants ne réalisent pas. Tout le gingembre n'est pas créé égal. Et la pièce avec laquelle vous commencez déterminera littéralement le plafond de toute votre récolte. Vous pourriez faire tout le reste parfaitement et quand même vous retrouver avec une récolte faible si vous avez commencé avec le mauvais rhizome. Alors, à quoi ressemble le bon rhizome? Vous voulez quelque chose de dodu, ferme, lourd dans votre main. Lorsque vous le regardez, vous devriez pouvoir voir de petits nodules ou bosses à la surface. Ce sont ce qu'on appelle des bourgeons de croissance ou des yeux. Et ce sont les endroits d'où vos nouvelles pousses vont émerger. Plus il y a de bourgeons sains sur votre rhizome, plus vous obtiendrez de pousses. Et plus de pousses signifie plus de plantes, ce qui signifie finalement plus de gingembre. Maintenant, si vous achetez votre gingembre à l'épicerie, ce qui est tout à fait bien, s'il vous plaît, faites-vous une faveur et optez pour le bio. C'est si important et tellement de gens l'ignorent. Le gingembre conventionnel que vous trouvez dans la plupart des supermarchés a souvent été traité avec un inhibiteur de germination. C'est un produit chimique conçu pour empêcher le gingembre de bourgeonner sur l'étagère afin qu'il reste joli plus longtemps. Mais lorsque vous ramenez ce gingembre traité à la maison et le plantez, ce même produit chimique agit contre vous. Votre gingembre reste là, dans le sol, ne faisant absolument rien, et vous vous demandez ce qui n'a pas fonctionné. Le gingembre bio n'a pas été traité avec ces produits chimiques, donc les rhizomes sont prêts et désireux de se réveiller lorsque vous les plantez. Les bourgeons de croissance sont vivants et réactifs. C'est exactement ce que vous voulez. Maintenant, une fois que vous avez choisi votre rhizome, voici une étape que je considère comme non négociable, et c'est une étape que, surprisingly, beaucoup de gens sautent parce qu'elle semble trop simple. Faites tremper vos rhizomes de gingembre dans l'eau pendant la nuit avant de les planter. C'est tout. Laissez-les simplement tremper dans un bol d'eau à température ambiante pendant 8 à 12 heures. Ce que cela fait, c'est réhydrater le rhizome et signaler essentiellement à ses bourgeons de croissance qu'il est temps de se réveiller. Vous dites à la plante, « les conditions sont bonnes, il est temps de pousser. » Et voici une petite amélioration de ce processus de trempage qui a fait une réelle différence pour moi. Ajoutez une petite quantité de peroxyde d'hydrogène à l'eau, environ 1 cuillère à café pour chaque tasse d'eau. Le peroxyde d'hydrogène est un puissant désinfectant naturel. Et ce qu'il fait, c'est tuer toutes les spores fongiques ou bactéries qui pourraient se trouver à la surface de votre rhizome. Vous ne pouvez pas toujours voir ces agents pathogènes, mais ils sont souvent là. Et s'ils pénètrent dans votre sol, ils peuvent provoquer la pourriture avant que votre gingembre n'ait jamais la chance de germer. L'étape de trempage au peroxyde d'hydrogène
est comme donner à votre gingembre une ardoise propre avant qu'il ne soit mis en terre. Après le trempage, ne vous précipitez pas pour planter tout de suite. Sortez vos rhizomes de l'eau et laissez-les sécher à l'air libre sur une surface propre pendant 1 à 2 jours. Ce que vous attendez, c'est que les extrémités coupées, les endroits où vous avez pu casser ou couper des morceaux, forment une couche sèche et légèrement durcie appelée cale. Ce cale est une barrière naturelle contre la pourriture. Il scelle cette plaie ouverte, pour ainsi dire, et protège le rhizome une fois qu'il est entouré d'un sol humide. Sauter cette étape et planter des rhizomes frais coupés et humides est l'un des moyens les plus rapides de perdre votre récolte à cause de la pourriture. Alors, soyez patient et laissez ce cale se former. Maintenant, parlons de l'endroit où votre gingembre va vivre, le contenant et le sol, car même un rhizome parfaitement préparé aura du mal s'il est planté dans le mauvais environnement. Le gingembre a une façon spécifique de pousser. Il s'étend vers l'extérieur, pas vers le bas. Les racines et les rhizomes voyagent horizontalement sous la surface du sol, s'étendant dans toutes les directions. Ce que cela signifie pour vous, c'est que vous avez besoin d'un contenant qui leur donne de l'espace pour s'étendre. Un pot large est bien plus important qu'un pot profond. Je recommande de choisir quelque chose d'au moins 30 à 35 cm de large et d'environ 20 à 25 cm de profondeur. Si vous avez de l'espace pour quelque chose de plus grand, c'est encore mieux. Plus votre gingembre a d'espace horizontal, plus il peut s'étendre et plus vos rhizomes pousseront grands et abondants. N'essayez pas de presser le gingembre dans un petit pot étroit et ensuite de vous demander pourquoi vous avez eu une petite récolte. Donnez-lui de l'espace et il vous récompensera. Le drainage est absolument essentiel. Le gingembre aime l'humidité, mais il ne peut pas tolérer de rester dans un sol gorgé d'eau. Si votre contenant n'a pas de trou de drainage, ou si les trous sont bloqués ou trop petits, l'eau s'accumulera au fond du pot, les racines suffoqueront et vos rhizomes pourriront. Assurez-vous que votre contenant a de bons trous de drainage ouverts et que l'eau s'écoule librement lorsque vous arrosez. Maintenant, parlons du mélange de terreau, car c'est là que vous pouvez vraiment donner à votre gingembre un avantage injuste. Le terreau commercial seul est acceptable, mais il n'est pas idéal. Le gingembre veut quelque chose qui soit riche en nutriments, qui retienne raisonnablement bien l'humidité, mais qui draine assez rapidement pour que les racines ne restent jamais humides trop longtemps. C'est un équilibre, et la façon d'atteindre cet équilibre est de construire un mélange personnalisé. La combinaison que j'ai trouvée la plus efficace est 2 parts de terreau de bonne qualité, 1 part de compost et 1 part de perlite. Le terreau vous donne votre structure de base. Le compost apporte des nutriments et une activité microbienne bénéfique qui nourrira votre gingembre au fur et à mesure qu'il pousse. Et la perlite, ces petites particules blanches légères, ouvre le mélange et crée des poches d'air afin que le drainage reste excellent même lorsque vous arrosez régulièrement. Avant de remplir votre contenant, il y a un ingrédient de plus que je veux que vous ajoutiez à ce mélange. La farine d'os, juste une cuillerée par pot incorporée au sol. La farine d'os est riche en phosphore, et le phosphore est le minéral le plus responsable du développement des racines et des rhizomes. Il encourage votre gingembre à mettre de l'énergie dans la construction de rhizomes grands, épais et lourds sous terre, ce qui est exactement ce que vous voulez. Si vous pouvez également trouver de la cendre de bois, un léger saupoudrage de celle-ci ajoute du potassium, ce qui soutient la santé et la vigueur globale de la plante. Des plantes saines au-dessus du sol signifient des plantes productives sous terre. Très bien. Maintenant, nous sommes prêts à mettre le gingembre en terre. Et c'est la partie où je vois même des jardiniers expérimentés faire une erreur qui leur coûte leur récolte. L'erreur est de planter trop profondément. Le gingembre est une plante peu profonde. Les rhizomes poussent juste sous la surface. Si vous les enterrez profondément, ils auront du mal à percer et dans de nombreux cas, l'humidité du sol profond les fera pourrir avant même qu'ils ne germent. Vous voulez planter vos rhizomes juste 1 à 2 pouces, 2,5 à 5 cm sous la surface. C'est tout, à peine recouvert de terre. Et assurez-vous que les bourgeons de croissance, ces petites bosses pointues dont nous avons parlé plus tôt, sont orientés vers le haut. Ils doivent pointer vers la surface afin que les pousses puissent en trouver leur chemin. Si vous plantez plus d'un rhizome dans le même contenant, espacez-les de 6 à 8 pouces, 15 à 20 cm. Cela donne à chaque plante suffisamment d'espace pour développer son propre système
racinaire sans trop concurrencer ses voisins. Une fois les rhizomes en place, couvrez-les délicatement avec votre mélange de terreau. Rappelez-vous, juste 1 à 2 pouces, 2,5 à 5 cm. Et pressez la surface doucement. Ensuite, ajoutez une fine couche de paillis juste au-dessus du sol. Un demi-pouce, inner air van Tanningsheimer de paille, de feuilles séchées ou même de copeaux de bois fonctionne parfaitement. Cette couche de paillis fait plusieurs choses importantes. Elle empêche l'humidité du sol de s'évaporer trop rapidement entre les arrosages. Elle régule la température du sol et protège ses rhizomes peu profonds à mesure qu'ils se développent. Par temps frais, cette seule régulation de température peut faire la différence entre la germination de votre gingembre à temps ou son maintien en dormance pendant des semaines. Maintenant, parlons de l'arrosage, car c'est probablement le sujet sur lequel je reçois le plus de questions en ce qui concerne le gingembre, et je comprends pourquoi. Cela ressemble à un équilibre délicat. Le gingembre a besoin d'une humidité constante, mais trop d'eau le tuera. Alors, comment trouver le juste milieu? Pensez-y de cette façon. Vous voulez que votre sol ressemble à une éponge essorée, humide partout, mais pas détrempé et certainement pas sec comme un os. C'est l'objectif. Sur un plan pratique, pour la plupart des climats, cela signifie arroser tous les 2 à 3 jours. Mais voici la clé. N'arrosez pas selon un horaire fixe sans vérifier. Avant d'arroser, enfoncez votre doigt d'environ 1 pouce, 2,5 cm dans le sol. S'il est sec à cette profondeur, arrosez. S'il est encore humide, attendez un jour de pluie et vérifiez à nouveau. Cette simple habitude sauvera vos plants de gingembre plus de fois que vous ne pouvez l'imaginer. Une technique que j'aime vraiment pour le gingembre est l'arrosage par le bas. Au lieu de verser de l'eau sur le dessus du sol, placez votre pot dans un plateau ou une bassine d'eau et laissez-le tremper pendant environ 20 à 30 minutes. Le sol aspirera l'eau par le bas par capillarité. Cela fait 2 choses très précieuses. Premièrement, cela maintient la surface du sol plus sèche, ce qui réduit le risque de moisissure de surface et de croissance fongique. Deuxièmement, cela entraîne les racines à pousser vers le bas, vers l'humidité, ce qui entraîne un système racinaire plus fort et plus profond dans l'ensemble. Essayez cette méthode, et je pense que vous remarquerez une réelle différence dans la façon dont vos plants de gingembre se développent. N'oubliez pas que le gingembre est avant tout une plante tropicale, et les plantes tropicales aiment l'humidité. Si vous cultivez votre gingembre à l'intérieur ou dans un climat particulièrement sec, l'air autour de la plante peut vous nuire. Vaporisez légèrement vos plantes tous les quelques jours, ou placez un plateau peu profond d'eau près du pot, afin qu'à mesure que l'eau s'évapore, elle crée un micro-environnement plus humide autour de votre gingembre. Ces petits détails s'additionnent de manière significative. Parlons maintenant de la lumière, car c'est un autre domaine où les gens se trompent souvent dans les deux sens. Le gingembre ne veut pas d'un ensoleillement direct intense, surtout pas le soleil de midi qui frappe avec toute son intensité. Ce type d'exposition brûlera les feuilles et stressera la plante. Mais le gingembre ne veut pas non plus d'ombre profonde, car sans suffisamment de lumière, la photosynthèse ralentit. La plante ne génère pas assez d'énergie et la croissance s'arrête. Ce que le gingembre aime, c'est une lumière vive indirecte. Un endroit où il reçoit le soleil du matin, qui est doux et chaud, puis une lumière filtrée ou tamisée pour le reste de la journée, est absolument idéal. Sous une canopée d'arbres, près d'une fenêtre orientée à l'est, ou dans un endroit qui reçoit un peu d'ombre l'après-midi, ce sont tous d'excellents environnements pour le gingembre. Observez vos plantes. Si les feuilles semblent pâles, délavées, ou si les bords sont croustillants, c'est qu'elles reçoivent trop de soleil direct. Déplacez-les dans un endroit légèrement plus ombragé. Si la plante semble étiolée, les tiges s'allongent et s'étirent, ou la croissance semble très lente et faible, elle a probablement besoin de plus de lumière. Voici quelque chose dont je veux prendre un moment pour parler, car ce n'est pas assez souvent mentionné. Nourrir votre gingembre pendant qu'il pousse. Beaucoup de gens plantent du gingembre dans un peu de terre, l'arrosent, et c'est toute l'étendue des soins qu'ils lui donnent. Mais le gingembre est une plante gourmande, surtout lorsqu'il pousse activement et essaie de produire ses grands rhizomes denses sous terre. Toutes les 2 à 3 semaines pendant la saison de croissance, donnez à votre gingembre un apport liquide.
Le thé de compost est mon préféré personnel parce qu'il est naturel, doux et rempli d'un large éventail de nutriments et de microbes bénéfiques. Si vous n'avez pas de thé de compost disponible, un engrais liquide équilibré fonctionne bien aussi. Évitez simplement tout ce qui est trop riche en azote. L'azote favorise une croissance luxuriante des feuilles, mais ce que vous voulez, c'est le développement des racines et des rhizomes. Et pour cela, vous avez besoin de phosphore et de potassium plus que d'azote. Gardez votre engrais équilibré ou légèrement orienté vers les formules de développement racinaire. Au fur et à mesure que la saison avance et que vous commencez à voir les feuilles jaunir et la plante ralentir, c'est le signal que le gingembre termine son cycle de croissance. À ce stade, réduisez l'arrosage et laissez le sol sécher davantage entre les sessions. La plante redirige toute son énergie vers les rhizomes maintenant, terminant ses grosses racines que vous allez récolter. Laissez-la faire son travail. Maintenant, je veux aborder quelque chose de pratique. Les problèmes qui surgiront inévitablement et comment les gérer rapidement. Car attraper ces choses tôt fait la différence entre sauver votre récolte et la perdre. Si votre gingembre ne germe pas après 3 à 4 semaines, la première chose à vérifier est la température du sol. C'est quelque chose que beaucoup de jardiniers négligent. Le gingembre a besoin de chaleur pour germer. La température du sol doit être d'au moins 21 degrés C. Si vous cultivez dans un climat frais ou au début du printemps, quand les nuits sont encore froides, votre sol pourrait simplement être trop froid. La solution est un tapis chauffant pour semis placé sous le pot. Il maintient une température de sol chaude constante et peut complètement transformer vos résultats de germination. Si la température n'est pas le problème, revenez en arrière et vérifiez si votre gingembre a été traité avec un inhibiteur de croissance, auquel cas, la meilleure chose à faire est de recommencer avec du gingembre bio. Si vous voyez des feuilles jaunes, les causes les plus courantes sont un arrosage excessif, un mauvais drainage ou une carence en nutriments. Vérifiez d'abord votre drainage. Assurez-vous que l'eau s'écoule librement du fond de votre pot. Ensuite, examinez votre fréquence d'arrosage. Si le sol reste humide pendant des jours après l'arrosage, vous devez arroser moins ou améliorer votre mélange de terreau. Si le drainage est bon et que vous n'arrosez pas trop, la plante a peut-être simplement faim. Un bon apport d'engrais liquide équilibré peut rendre les feuilles jaunes-vertes à nouveau relativement rapidement. Les rhizomes pourrissants sont presque toujours causés par l'une des deux choses suivantes: une plantation trop profonde ou un sol trop humide. Si vous trouvez de la pourriture dans votre contenant, retirez immédiatement les morceaux affectés. Laissez tout sécher. Et lorsque vous replantez, concentrez-vous sur une plantation peu profonde et un sol bien drainé. La prévention est vraiment essentielle avec la pourriture car, au moment où vous la voyez, elle a souvent déjà causé des dommages importants. Si vos plants de gingembre semblent généralement rabougris et tristes, courts, clairsemés, ne produisant pas de nouvelles feuilles, soit ils ne reçoivent pas assez de lumière, soit ils n'ont pas été nourris depuis un certain temps. Déplacez-les dans un endroit plus lumineux et donnez-leur un apport liquide. Vous verrez souvent une amélioration notable en une semaine ou deux. Maintenant, laissez-moi parler de la récolte, car c'est là que tout votre dur labeur porte ses fruits, et c'est vraiment excitant d'atteindre enfin ce point. Le gingembre est généralement prêt à être récolté environ 8 à 10 mois après la plantation, mais le moment peut varier en fonction de votre climat et de vos conditions de croissance. Le signal le plus clair que votre gingembre est prêt est le feuillage. Lorsque les feuilles commencent à jaunir et à mourir d'elles-mêmes, cela signifie que la plante a terminé sa vie aérienne pour la saison et toute l'énergie est stockée dans ses rhizomes. C'est à ce moment-là que vous récoltez. Pour récolter, vous pouvez déterrer la plante entière, racines, rhizomes et tout, puis séparer les morceaux de gingembre. Brossez la terre, rincez-les délicatement et laissez-les sécher pendant une journée avant de les stocker. Le gingembre frais se conserve bien au réfrigérateur pendant plusieurs semaines. Et si vous voulez le conserver plus longtemps, vous pouvez le congeler entier. Il se râpe même plus facilement une fois congelé. Mais voici quelque chose que j'adore absolument dans la culture du gingembre et que je veux m'assurer que vous connaissez. Vous n'avez pas besoin d'attendre une récolte complète pour profiter de votre gingembre. Une fois que votre plante est bien établie et pousse fort, généralement environ 4 à 5 mois après la plantation, vous pouvez faire ce qu'on appelle une récolte partielle.
Brossez délicatement un peu de terre au bord extérieur de votre contenant. Vous y verrez de jeunes rhizomes plus proches de la surface. Cassez ou coupez délicatement une petite section, puis recouvrez le reste de terre. La plante continuera à pousser et à produire. Vous obtenez du gingembre frais pour cuisiner tout au long de la saison de croissance, et la plante principale continue à développer les gros rhizomes centraux que vous récolterez entièrement à la fin. C'est le meilleur des deux mondes. Une dernière chose que je veux mentionner avant de conclure, et c'est quelque chose qu'il m'a fallu un certain temps pour comprendre par moi-même. Le secret pour obtenir des rhizomes constamment grands année après année n'est pas seulement une question de technique. C'est de commencer la saison suivante avec les meilleurs rhizomes possibles, issus de la récolte de cette saison. Lorsque vous terminez votre récolte, mettez de côté les morceaux les plus gros, les plus fermes et les plus recouverts de bourgeons. Ne mangez pas cela. Stockez-les soigneusement dans un endroit frais et sec et utilisez-les comme matériel de plantation pour la saison prochaine. Chaque année que vous faites cela, vous sélectionnez essentiellement les meilleures génétiques que votre gingembre a à offrir. Et avec le temps, vos récoltes ne feront que s'améliorer et s'agrandir. Le gingembre récompense les jardiniers qui y prêtent attention. Il récompense ceux qui préparent correctement, qui construisent en un bon sol, qui arrosent avec intention plutôt que par habitude. Et maintenant, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour être exactement ce genre de cultivateur. C'est tout pour aujourd'hui. Et honnêtement, j'espère que cela a changé votre façon de penser à la culture du gingembre à la maison. Si vous avez trouvé une réelle valeur dans cette vidéo, veuillez vous abonner à la chaîne et aimer cette vidéo. Nous nous engageons à découvrir les secrets de jardinage qui vous aident à prospérer. Cultivons l'avenir ensemble. Votre prochaine grande récolte est juste au coin de la rue. Jusqu'à la prochaine fois, mettez les mains dans la terre, faites confiance au processus et bonne culture.